l'essentiel des partis politiques représentés à l'hémicycle n'ont pas pris la parole. Le Rewmi, l'URD, AJ, tous ces partis-là sont laissés en rade à travers une procédure illégale, et M. El Hadji Diouf l'a dit, une procédure illégale qui s'est basée sur les questions, en limitant les questions, en octroyant la majorité des questions au groupe Benno Bokk Yakaar. Je précise que la pratique en France, malgré le fait que l'opposition est minoritaire, en France, on exige que la moitié des questions soient posées par l'opposition. Et l'autre moitié est partagée entre le pouvoir et les non-inscrits. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on assiste? C'est 10 questions au pouvoir et une seule question aux non-inscrits, 3 questions au groupe libéral. C'est très dommage. Mais c'est la loi qui le dit. La loi ne dit pas ça. Je vous dis très clairement, allez à l'article 94 du Code du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 94 du règlement intérieur dit clairement que dans ce qui concerne les questions d'actualité, tout député a la possibilité de poser des questions d'actualité. Il suffit juste de déposer sa question 1 heure avant la tenue de la conférence de présidence. Ce n'est pas le cas. Il y a eu d'abord sur quoi l'Assemblée s'est basée écoutez, sur peut-être une stratégie politique, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, il n'y a pas de base légale. Je le dis et je le répète, ils ne vous donneront jamais une disposition de la loi qui pourra expliquer ce qu'ils viennent de faire. Il n'y en a pas. Et moi, je vous dis, la loi, article 14 règlement intérieur, dit très clairement que les questions d'actualité doivent... Vous pouvez trouver ça sur le net. Les questions d'actualité doivent être posées 1 heure de temps avant la tenue de la conférence des présidents. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tenu la conférence des présidents, fixé le nombre de questions et maintenant demander aux députés de venir poser les questions, ce qui est contraire à la loi.